Et on retrouve tout de suite Gauthier pour sa chronique humoristique. Salut! Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 35e chronique sur ces ondes. Bah, alors vous dites rien? Je vous ai pas manqué? Je vous ai laissé quand même une semaine entière sans faire de chronique. J'ose pas imaginer à quel point ça a dû être dur pour vous de ne pas avoir la chance d'être touché par ma grâce jeudi dernier, hein? Non? Si. Faites au moins semblant, je sais pas. Ouais. Voilà, merci. Donc, si j'étais pas là la semaine dernière, je vous en avais parlé pendant ma dernière chronique, c'est que j'étais parti en vacances en Norvège. Là, vous allez me dire, ah bah trop bien, la Norvège a dû passer 2 super semaines, non? Alors ça, c'est la question que vous seriez en droit de vous poser si j'étais sain d'esprit. Mais comme c'est un littéral fou que vous avez en face de vous, j'ai effectué le trajet en train. Ce qui signifie que j'ai fait 3 jours de train et du bus aller, 4 jours de train et de bus retour pour 4 jours de présence effective sur mon lieu de vacances. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je refuse de prendre l'avion parce que moi, je fais très attention à réduire mon empreinte carbone car je veux lutter à ma petite échelle contre le réchauffement climatique. C'est parce que j'ai peur. C'est juste que j'ai peur de l'avion. Et je trouve ça hilarant que tout le monde me dise « Waouh, ça, c'est de la dévotion pour sauver la planète !» Alors que vraiment, il n'y a pas du tout besoin de se casser la tête à me trouver des convictions. C'est simplement que je suis un gros nulos. Alors, en effet, peut-être que vous vous dites que je suis complètement fou d'avoir fait un périple pareil. Et à ça, je réponds que si je n'étais pas fou avant de le faire, c'est faire ce voyage qui m'a fait devenir fou. Moi, Gauthier, le passionné de métro, passionné de ferroviaire, j'ai peut-être fait une overdose. Et moi, je travaille dans le ferroviaire, c'est mon métier. Il est possible qu'après tout ça, j'ai un syndrome post-traumatique et que je vais malheureusement devoir changer de métier. Même prendre le métro, ça risque de me provoquer des crises de panique. Rien que d'entendre le jingle RATP, ça me fait frissonner. Par contre, il y a quelque chose de très grave, c'est qu'on nous dit en France, nous à Paris, qu'on est très mal poli, qu'on est trop pressé, qu'on est trop stressé, on considère pas les autres, on veut que tout aille vite, les trains, dès qu'il y a le moindre petit problème, on gueule. Franchement, en Norvège et en Suède, c'est l'inverse, les gens sont trop polis. Même les trains, je vous jure, j'ai pris un train de nuit, on est arrivé 40 minutes en retard parce que toutes les 30 minutes, on s'arrêtait 5 minutes pour laisser passer un autre train devant nous. Genre, je veux bien admettre que Paris, ça m'a un peu changé au niveau de la patience, mais là, faut reconnaître qu'il y a de l'abus quand même. Mais bon, en attendant, j'ai fait 3 jours de train entre Paris et la Norvège. Vous allez me dire, ah bah au moins, t'as dû voir des super beaux paysages dans les pays nordiques. Alors, oui. Non. En vrai, c'est beau, mais on m'avait promis des super paysages magnifiques, une vue à couper le souffle. Alors, peut-être si j'étais asthmatique, oui, mais plutôt par rapport à l'altitude de logement dans lequel j'étais, hein, parce que bon, oui, la neige, oui, les montagnes, mais bon, on en a vu une, on les a toutes vues, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, ou en faire tout un fjord mage. Non. Niveau paysage, je me suis assez vite ennuyé. Et puis il fait froid aussi, hein. Et puis en vrai, la neige c'est sympa, mais quand c'est tout le temps, je sature. Non, ici à Paris, c'est très bien quand il neige une seule fois par an, qu'il y a du verglas, qu'on glisse et qu'on se casse la gueule, on rigole un petit coup. On est émerveillé pendant 2 jours et après on retourne à notre vie morose. Là-bas, la vie elle est morose tout le temps. Et je pense que la présence de la neige n'est pas tout à fait étrangère à ça. Et enfin, en Norvège, on m'avait promis le clou du spectacle, des aurores boréales le soir dans le ciel. Eh ben non, j'en ai vu aucune. Et vous savez quoi? Je n'ai tellement rien vu que j'en suis à affirmer que le concept d'aurore boréale, c'est ni plus ni moins qu'un complot de l'office de tourisme des pays nordiques. Et qu'ils appâtent les gens naïfs qui croient qu'ils vont passer des super vacances dans un cadre idyllique, bordé par un ciel multicolore, alors qu'en fait il n'en est rien. Il existe même des entreprises qui vous proposent de passer la soirée avec eux à chasser des aurores boréales. Vous payez 200 € et vous attendez. Et puis vous n'avez pas vu d'aurore et vous avez 200 € en moins. Franchement, tout est une arnaque dans ce pays. Et vous voulez savoir le pire, c'est qu'il n'y a même pas de métro. Parce que franchement, toutes les déceptions, j'aurais pu les supporter. Mais le fait que je dois me déplacer à travers la ville à pied, ou pire que ça, en bus, c'est tout bonnement impardonnable. Bref, c'était mon retour sur mon voyage en Norvège. Plus jamais je me fierai aux avis Google pour choisir mes vacances. Salut. Merci beaucoup Gauthier pour cette chronique.